C'est à Milan que l'AFJA a organisé son congrès 2015 à l'occasion de l'ouverture de l'exposition universelle qui a pour thème cette année « Nourrir la planète, énergie pour la vie ». Une expo controversée mais non moins attendue. À J-2, l'équipe communication du pavillon de la France organise une première rencontre avec les responsables du pavillon, de sa scénographie et de sa réalisation. Commissaire général, scénographe, architecte, paysagiste, constructeurs de charpentes répondent aux questions des journalistes. Comme pour de nombreux autres pavillons, tout n'est pas fini, mais l'on se veut rassurant. Maintenant, je vous confirme, nous sommes prêts. Autre décor, celui présenté par Caroline David, commissaire de l'exposition Textifood, qui nous accueille à l'Institut français Milano. Textifood est une exposition aussi étonnante qu'intelligente qui met en parallèle fibres alimentaires et fibres textiles, des fibres extraites de maïs, de lotus, d'agrumes, mais plus étonnant encore, de caséine de lait, de café, de champignons ou de moules. Une journée qui se termine en douceur avec la répétition du concert d'ouverture de l'exposition universelle au cœur de Milan. À la veille de l'ouverture de l'expo, nous rencontrons Brice Huet, conseiller agricole de l'ambassade de France à Rome, pour un éclairage sur l'agriculture italienne. Et donc il y a une instance en Italie qui s'appelle la conférence État-Région. Et poursuivons notre journée par la visite de l'exploitation Isolone, une exploitation céréalière de 300 hectares, dont 200 hectares de maïs semences pour le compte de Syngenta et Pionir. Luigi Gruppi, le propriétaire de l'exploitation, est rejoint par Antonio Bosselli, le président du premier syndicat agricole italien, Confagricoltura Milano Lodi. À J-1, il est temps d'obtenir les accréditations pour la journée d'ouverture. Il faudra tout de même compter plus de 5 heures d'attente en centre presse pour les avoir en main. Pour clore cette deuxième journée, l'AFJA a organisé une table ronde sur le modèle français agricole et agroalimentaire, animée par Pascal Berthelot, avec la participation de Catherine Dumas, ancienne sénatrice, coprésidente du Club de la table française, Hubert Garot, président de Terrena, Ettore Zanoli, directeur de Sopexa Italie, Antoine Parr, responsable de la communication de Passion Céréales, et Alain Blogowski, conseiller scientifique du Pavillon France. Le 1er mai, sous un ciel maussade, l'exposition universelle Milan 2015 ouvre ses portes. La France, à travers ses ministres des Affaires étrangères, de l'écologie et de l'agriculture, inaugure son pavillon, un patchwork de 300 alvéoles représentant les nombreuses pratiques agricoles et alimentaires françaises à visiter le nez en l'air. Quant au pavillon et stand des quelques 140 pays présents, il fourmille d'innovations architecturales et scénographiques. Jusqu'à en oublier parfois même le thème de l'expo, nourrir la planète. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.